Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la partie monétaire de mon voyage, combien ça m'a coûté, comment j'ai fait pour dépenser aussi peu pendant 4 mois et demi de voyage. Je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour économiser pendant vos voyages et je vais aussi vous donner quelques sites web qui sont super utiles pour justement dépenser le moins possible, que ce soit pour un long ou un court voyage. Juste avant de commencer, je veux dire quelque chose de super important. Donc cette vidéo, elle va être très importante pour tous ceux qui veulent voyager, pour tous ceux qui veulent faire quelque chose de similaire, que ce soit un long ou un court voyage. Cette vidéo va vraiment vous aider à économiser le plus possible. Et puis je suis quasiment sûr qu'il y a au moins une technique que je vais vous dire dans cette vidéo qui va vous économiser de l'argent quand vous allez partir en voyage. Donc vraiment pour n'importe qui, si vous voulez aller en voyage, si vous connaissez des personnes qui veulent aller en voyage, des amis, des connaissances, etc., n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, à leur envoyer, à partager sur Facebook, sur Instagram, n'importe quoi, parce que c'est vraiment une vidéo qui peut sauver beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Ok, maintenant on va parler d'argent. Donc je vais séparer cette vidéo en 3 parties. La première partie, ça va être combien j'ai dépensé d'argent pendant mon voyage et comment j'ai séparé cet argent. La deuxième partie, ça va être justement des techniques pour dépenser moins en voyage. Et la troisième partie, ça va être des sites web ou des applications qui sont super utiles pendant un voyage. Donc je vais vous dire directement combien j'ai dépensé pour 4 mois et 13 jours de voyage pour que j'ai plus de crédibilité dans mes propos pour la suite de la vidéo. Donc pour toute la durée de mon voyage, et puis tout ça, ça inclut les transports, l'hébergement, la nourriture, les sorties, etc. Tout ce que ça inclut pas, c'est le billet d'aller-retour en avion. Mon voyage de 4 mois et 13 jours m'a coûté 7000 $ canadiens. Donc ça, c'est l'équivalent de 4826 € ou 5600 $ américains. Mais pour mieux me rendre compte de mes dépenses et pas trop dépasser, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais fait environ un budget par jour à la place d'avoir un budget total. Donc j'ai séparé mon budget en 4 parties. L'hébergement, la nourriture, le transport et les activités, les sorties, l'alcool, etc. Donc pour l'hébergement, il faut noter que sur les 4 mois et demi, j'ai été hébergé environ pendant 1 mois par des amis ou par de la famille, mais donc il y avait quand même 3 mois et demi où j'étais principalement en auberge de jeunesse. Le reste du temps, j'étais en Airbnb et puis les Airbnb, ça m'a vraiment presque rien coûté et puis je vais vous expliquer comment j'ai fait ça plus tard dans la partie site web. Donc pour les auberges de jeunesse, le prix variait beaucoup entre la haute et la basse saison. Pour une haute saison, c'était environ entre 20-25 € la nuit. Et puis pour une basse saison, c'était environ entre 10 et 15 € la nuit. Mais la majorité de mon voyage était en moyenne en basse saison, donc on va compter environ 15 € la nuit. Donc ça, c'est équivalent à environ 22,50 $ canadiens par nuit. Donc pour la nourriture, ça dépendait vraiment beaucoup des endroits, des personnes avec qui j'étais, etc. Mais je m'étais mis environ un budget de 10 à 15 € par jour pour la nourriture. Donc c'est sûr qu'il y a des jours où c'était beaucoup plus, si j'allais à des restos, si je testais des plats typiques, etc. Mais il y a aussi des jours où c'était beaucoup moins, si j'allais cuisiner pendant la journée, etc. Donc j'ai réussi à respecter mon budget d'environ 15 € par jour, ce qui fait encore une fois 22,50 $ canadiens environ par jour. Pour le transport, étonnamment, c'était ma plus petite dépense. Je pensais vraiment au départ que ça allait être ma plus grosse dépense parce que vraiment quand on regarde ça, voyager dans 12 pays, faire 30 destinations, j'étais sûr que ça allait me coûter super cher en transport. Mais étonnamment non, parce que justement j'ai réussi à trouver des moyens pour dépenser le moins possible en transport. Ça, je vais aussi vous en parler dans la partie site web de la vidéo un peu plus tard. Il y a certains sites web qui sont super bien pour ça. Et puis, je faisais la majorité de mes transports en bus. Donc, c'est sûr que c'est plus long, mais c'est vraiment pas cher. En moyenne, un billet de bus, c'est peut-être entre 5 et 30 €. Donc, c'est vraiment pas cher pour la quantité de kilomètres que j'ai fait en transport en commun. Et puis quand je dis des bus, c'est vraiment des bus confortables, c'est pas des bus de ville ou autre, c'est vraiment des bus pour voyager qui sont faits pour ça et qui sont confortables. Donc j'ai pas de prix exact pour mes transports, mais ça m'a coûté environ 600 $ canadiens pour la totalité de mes transports. C'est sûr que j'aurais pu sauver beaucoup de temps si j'avais pris l'avion, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ensuite, entre le train et le bus, il faut faire le pour et le contre. Il faut regarder l'argent, le temps qu'on a, etc. Et puis il faut choisir le meilleur entre les deux, parce que parfois il y a aussi des super bons prix avec le train. Ensuite, pour la 4e catégorie, qui est un peu plus, disons, la catégorie fun, où c'est toutes les activités, les visites, les spectacles, l'alcool, les sorties, etc. Donc ça, c'est vraiment différent. Selon les personnes, il y a des personnes qui vont dépenser plus sur des sorties, d'autres sur de l'alcool, d'autres sur des activités, etc. Donc moi, ça m'a coûté environ 1000 $ canadiens. Et encore une fois, c'est sûr que j'essayais quand même d'optimiser selon où j'étais. Donc c'est sûr que si j'étais à certains endroits où l'alcool était beaucoup plus cher, j'allais moins sortir que si j'étais à un autre endroit où l'alcool était à peut-être 1 € la bière ou des trucs du genre. Donc j'ai vraiment jaugé selon mon argent et puis le prix de la vie.
C'est donc comme ça que j'ai séparé mon argent pendant mon voyage. Maintenant, je vais vous parler de quelques techniques qui peuvent vous économiser vraiment beaucoup d'argent pendant un voyage. Ok, donc la première technique, c'est une technique super importante pour tous ceux qui vont visiter un endroit qui n'a pas la même devise que nous. Donc quand vous allez à un ATM, ils vont toujours vous proposer de payer soit en devise étrangère ou soit en euros. Et puis il faut toujours payer en devise étrangère parce que ça veut dire que quand on paye en devise étrangère, c'est notre banque en tant que telle qui va faire le taux de conversion. Et puis, si on paye en euros, c'est l'ATM en tant que tel qui va faire la conversion. La majorité des ATM dans les lieux touristiques comme ça ont pas de frais, mais ils font tout l'argent sur la conversion. Donc, on veut vraiment pas utiliser leur taux de conversion parce qu'il va être beaucoup plus haut. Mais si on décide de payer en devise étrangère et que c'est notre banque qui va faire le taux de conversion, c'est 100% sûr qu'il va être plus bas que le taux de l'ATM. Donc ça, c'est une technique qui peut être super importante parce que ça m'a déjà sauvé jusqu'à 10 à 15% environ du taux de conversion. Donc si par exemple je sortais 100 euros, à la place de me coûter 100 euros à moi, ça m'aurait coûté 115 euros. Donc c'est vraiment significatif et puis il faut faire vraiment super attention à ça parce que c'est un super bon moyen d'économiser beaucoup d'argent et puis d'éviter de perdre inutilement beaucoup d'argent pendant le voyage. Deuxièmement aussi, c'est très important, si vous voulez aller faire des tours touristiques, moi j'en ai juste fait 2 par exemple pendant mon voyage pour aller visiter Plitvice et Krka qui sont 2 parcs nationaux super beaux en Croatie. Il y aura la vidéo que j'ai faite juste ici si vous voulez aller voir. Mais c'est super important qu'on réserve des tours touristiques, de comparer beaucoup d'agences touristiques parce que juste dans les 2 tours que j'ai fait, je comparais avec les autres personnes qui étaient en train de faire le tour et puis je vois qu'il y a personne qui a payé le même prix. Donc c'est super important de faire la différence et puis d'aller analyser plusieurs options des tours parce que pour le même exact tour, il y avait au moins 50% du prix de différence selon les personnes à qui j'ai parlé. Ensuite, la troisième astuce, c'est de prendre des bus de nuit. Ça, j'ai pas utilisé cette technique à chaque fois, mais c'est quand même très pratique parce que j'ai quand même utilisé assez fréquemment. Alors en gros, tout simplement, c'est juste à la place de prendre un bus de jour et de manquer toute la journée parce que les bus, bien sûr, c'est moins cher, mais c'est beaucoup plus long. Donc à la place de prendre le bus de jour qui dure toute la journée, prendre ce bus pendant la nuit parce que premièrement, c'est pas plus cher ou c'est peut-être 5 euros plus cher. Et puis en même temps, ça évite de passer une nuit de plus en auberge de jeunesse. Ça peut avoir l'air minime, mais quand on y pense, moi je voyageais à chaque environ 3 à 5 jours. Donc si j'arrive à couper une nuit à chaque 3 à 5 jours, et puis en plus ça me donne une journée de plus pour visiter à chaque fois, sur 3, 4, 5 mois, à la fin c'est super rentable. Et puis ça peut vous économiser plusieurs semaines d'hébergement. Donc ça, c'était 3 de mes grosses techniques qui m'ont fait économiser honnêtement vraiment beaucoup d'argent pendant mon voyage. Et puis on va directement passer au site web super important que j'ai beaucoup utilisé pendant mon voyage. Donc je vais vous conseiller 5 sites web et puis une application. Et puis honnêtement, je les ai vraiment tous utilisés vraiment beaucoup pendant mon voyage. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup d'applications que j'ai téléchargées et que j'ai jamais utilisées. Mais ces 5 sites web plus cette application, honnêtement, je les utilisais à chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours pendant tout mon voyage. Donc c'est des applications et des sites web super importantes. Donc le premier site web qui est aussi une application, c'est Omio. Je vous conseille à 1000% d'aller voir ça. En gros, c'est un site web, vous dites d'où vous voulez partir et où vous voulez aller. Vous dites la date et puis il va vous rechercher dans toutes les compagnies d'avions, de bus, de train, de bateaux s'il y en a. Et puis il va vous donner tous les transports disponibles. Il va vous donner le plus rapide, le plus recommandé, le moins cher, etc. Il va vraiment tout vous donner. Comme ça, selon votre budget, selon votre temps, selon la distance, etc. Vous allez tout pouvoir comparer pour pouvoir trouver le moins cher et puis le plus optimisé selon vos besoins. Donc ça, c'est vraiment le site que je conseille le plus au monde. C'est le site que j'ai tellement beaucoup utilisé, presque à chaque jour j'étais dessus pour regarder la suite de mon voyage, etc. Donc que ce soit pour un long voyage, que ce soit pour un petit voyage, que ce soit même pour des petits allers-retours n'importe où, c'est tellement important d'utiliser ce site parce que c'est vraiment pour moi le meilleur site que j'ai utilisé pendant mon voyage et de loin. Ensuite, les 3 prochains sites, c'est ceux que j'utilisais pour l'hébergement. Donc, pour trouver mes auberges de jeunesse, je variais entre aubergedejeunesse.com et booking.com. Donc, je variais selon ces 2 sites-là parce que parfois, il y a certaines auberges de jeunesse qui n'étaient pas sur un des 2 sites et qui étaient sur l'autre. Donc, la majorité du temps, quand je cherchais pour des auberges de jeunesse, je mettais la ville dans les 2. Je regardais les meilleures options pour les meilleurs prix et les meilleures notes sur chacun des 2 sites et puis
avec les deux sites, j'ai toujours réussi à trouver au moins une bonne auberge par ville. Donc vraiment avec ces deux sites-là, si vous variez et puis si vous faites la comparaison, vous allez presque toujours trouver une auberge de jeunesse qui est super bien et qui est pas très chère. Ensuite, pour Airbnb, pourquoi j'avais dit plus tôt dans la vidéo que j'ai presque rien payé en l'utilisant? C'est tout simplement parce que j'ai utilisé un lien d'affiliation. En gros, c'est un lien que j'envoie à des personnes et puis que des personnes m'envoient aussi. Et puis quand on s'inscrit avec, on a un certain montant qu'on peut dépenser gratuitement. Donc, je vais mettre le même lien exactement dans la description. Et puis, vous pouvez, en vous inscrivant, avoir 62$ de gratuit pour un Airbnb. Donc, ça peut vous économiser 1 à 2 nuits environ. Donc, c'est vraiment gratuit. Vous pouvez juste cliquer sur le lien. C'est ce que j'avais fait exactement. Et puis, j'ai réussi à avoir 2 nuits environ gratuites grâce à ça. Et puis, vous faites juste cliquer sur le lien, vous vous inscrivez. Et puis, vous avez 62$ dans votre compte Airbnb de gratuit. C'est pour ça que je l'ai utilisé. C'est vraiment super pratique, super simple. Vous vous inscrivez, il y a l'argent qui arrive directement. Et puis, voilà. Ensuite, un site web que j'ai toujours utilisé aussi, c'est pour voir s'il y avait d'intéressant à faire dans une ville, c'est The Crazy Tourist. À chaque fois que j'écrivais que faire dans certaines villes, il y avait The Crazy Tourist toujours qui arrivait en premier, donc je cliquais toujours sur ce site web, et puis j'ai juste fini par toujours l'utiliser. Et puis en gros, pour chacune des villes, il vous donne un top 10, 15, 20, 25, dépendamment des villes et de combien de choses qu'il y a à faire là-bas. Et puis, ils ont des bonnes listes, c'est vraiment bien détaillé, ils ont des photos, etc. Donc, c'est super bien si vous voulez planifier assez rapidement quand même des choses à faire dans une ville. Parce que comme je vous ai dit, moi, pour chaque ville, je planifiais environ entre 15 et 20 minutes par ville. Donc, c'est vraiment rien. Ça me permettait de planifier rapidement sans perdre trop de temps à visiter tous les sites, etc. Et puis la dernière application que je veux vous présenter, ça s'appelle Citymapper. Et puis c'est comme Google Maps, mais beaucoup plus détaillé. Ils vont vraiment vous dire, par exemple, si vous allez dans le métro, ils vont vous dire si c'est mieux d'arriver au milieu, en avant, à la fin du métro, etc. Ils vont vraiment tout vous dire étape par étape, beaucoup plus détaillé que Google Maps. Donc ça, Citymapper, c'est vraiment une application à installer si vous l'avez pas. Et puis ça va vraiment vous faciliter la vie. Donc voilà, ça c'est ce qui conclut cette vidéo où je présente beaucoup des trucs pour économiser beaucoup d'argent et puis beaucoup de temps aussi en voyage. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Encore une fois, si vous l'avez aimé, vraiment partagez-le à n'importe qui va aller voyager, à n'importe qui que vous connaissez qui est intéressé par ça, ou même sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, n'importe quoi, parce que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes à économiser beaucoup d'argent. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner et à partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao.